Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va faire la deuxième étape du pivot de Gauss qui s'appelle la forme résolue. On a vu dans une vidéo précédente, c'est le signifiant des trois petits points, je l'ai fait dans une autre vidéo, comment passer du système initial à la forme échelonnée, c'est-à-dire la forme où on a une matrice, un système triangulaire si vous voulez, avec des zéros sous la diagonale. Donc là, la forme résolue va consister à avoir uniquement des x, y, z sur la diagonale et puis avoir des zéros au-dessus. Donc ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, c'est vous montrer comment on fait sans substituer. Parce qu'il y a certains profs, dont moi par exemple, qui vont vachement insister sur le fait que vous soyez capable de faire l'échelonnage dans l'autre sens si vous voulez, et pas substituer. Parce que algorithmiquement c'est plus propre. Puis on fait peut-être un peu moins d'erreurs, c'est un peu plus clean, un truc comme ça. Puis ça permet de rajouter une compétence qui est juste autre que la substitution. C'est un peu plus clean en fait par rapport à la substitution. On fait beaucoup plus d'erreurs en substituant. Après, si vous avez le choix entre faire ce truc-là de forme résolue, la substitution, et que vous ne faites pas d'erreur, libre à vous. Perso, je vais faire comme ça. Donc la toute première étape, ça va être de diviser chaque ligne, ici, par son pivot. Ce qu'on appelle le pivot, c'est le coefficient lead de chaque ligne. Donc là, le coef c'est 1, donc on divise par 1, on fait rien, ça on divise par moins 7, et là on divise par 4. Donc c'est la première étape. L1 on touche pas, L2 divisé par moins 7, L3 divisé par 4. Alors c'est parti. X plus 2y moins z égale 3. Y moins 3 sur 7 z égale moins plus 15 sur 7. Et ici, z égale 2, puisque 8 sur 4, ça fait 2. Ok, donc en divisant par moins 7, les signes ont changé. De moins, on est passé à plus, moins, plus. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on va procéder comme pour l'échelonnage, mais dans l'autre sens. Première étape, on mettra des zéros là-dessus grâce à ce pivot. Deuxième étape, on mettra des zéros là-dessus grâce à ce pivot. Allez, c'est parti pour la première étape. Donc pour mettre un zéro là-dedans, grâce à L3, qu'est-ce qu'on va faire à L1? On va lui ajouter L3. L1 plus L3. Ici, pour mettre des zéros là-dedans, grâce à L3, on va ajouter 3 septièmes. L2 plus 3 sur 7, L3. Et puis L3, on ne bouge pas, c'est notre pivot. Allez, c'est parti. Donc là, si on ajoute ces deux lignes, ici, il n'y a rien en Y, c'est l'intérêt d'avoir échelonné. Il y a juste cette manip-là, ça fait X plus 2Y. Et c'est égal à quoi? La somme des deux, L1 plus L3, 3 plus 2, 5. Ok, donc ensuite, y moins 3 septièmes, donc on a dit on fait plus 3 septièmes L3, donc justement ça va disparaître, il ne restera plus que y. Et donc là on a ça, plus 3 septièmes fois ça, donc 15 septièmes, je vais le faire au brouillon peut-être, je le fais dans un coin là, 15 septièmes plus 3 septièmes fois 2, donc ça fait, ici ça fait 6, 6 et 15 ça fait 21, 21 sur 7, ça se divise, ça fait 3. Y égale 21 septièmes égale 3. Et puis Z égale 2. Donc une fois qu'on est là, on pourrait évidemment substituer, mais à ce stade, ça ne coûte pas beaucoup plus cher de faire la dernière étape, utiliser ça comme pivot et de mettre un 0 là-dedans. Donc pour ça, on va faire L1 moins 2L2, L2, L3. C'est plus pédagogique que vraiment efficace. Je suis tout à fait d'accord qu'on pourrait remplacer Y et avoir X directement. Je vais juste vous montrer la méthode. Donc ici, si on fait ça moins 2 fois ça, on obtient X par construction. Ça moins 2 fois ça, ça fait moins 1. 5 moins 6, ça fait moins 1. Y, ça bouge pas. Et Z, ça bouge pas. Et voilà, le truc est résolu de manière propre, et puis on n'a pas fait trop d'erreurs de calcul, un peu moins qu'en substituant. Enfin, moi j'en fais moins qu'en substituant. Voilà, et donc si vous voulez vérifier, vous pouvez remplacer x, y, z, ces trois valeurs dans les équations pour vous assurer que ça marche bien. J'ai fait la vérification moi, donc c'est bon pour moi. Voilà.